Bonjour à tous, c'est une joie de pouvoir être rassemblés en ce lieu pour louer le bon nom du Seigneur, chanter des cantiques à la gloire de son nom. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique. Marche avec lui sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Pour toi il a donné sa vie sans regretter. Son sang coula sur la croix. Décharge de tes fardeaux et tous ceux qui sont faux. Pour toi aujourd'hui c'est un jour de paix. Marche avec lui sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner. Fuis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Il a dit viens et bois de cette eau qui ne tarit pas. Écoute chacun de ses mots. Et maintenant vers toi, il t'a dit ne crains rien. Je lui ai déjà préparé une place pour toi. Marche avec lui, marche avec lui, sans te retourner. Laisse tes ennuis, fuis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis merci, Hosanna, merci. Je te donne ma vie. Alléluia. Oh, de plus beau que de donner sa vie au Seigneur. C'est le seul capable de remplir notre cœur, de donner vraiment ce qu'il y a au-dessus de ce que l'on peut penser, la joie, la paix, l'amour véritable. Alléluia. Je considère ta venue sur la terre, parce que je considère tout ce que tu as fait. Je ne peux me taire, oui je
ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi, instrument à ton service. Je suis né pour me tenir à tes pieds. Seigneur, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, je veux connaître ta volonté. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Dieu est là, Dieu est là, alléluia. Des fois, les gens de ce monde se demandent où est Dieu à travers tout ce qui se passe, à travers les circonstances de la vie, la perte d'un être cher. On se demande où est Dieu. Mais la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et j'ai vécu une expérience il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'adressais à Dieu et je disais à Dieu, si je n'y arrive pas, à quoi me sert de continuer? Et le dimanche, en fait, il y a eu la réponse de Dieu qui s'est faite instantanément. Le serviteur qui annonçait le message de l'évangile ne le savait pas. Et moi, dans mon cœur, ça y était. Et il disait, le Seigneur ne veut pas que tu meurs, il veut que tu continues. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, au travail, il y a un cordonnier. Et avec ce cordonnier-là, je discute de temps en temps, et à un moment donné, on s'est mis à discuter de l'évangile. On a commencé à parler de Dieu, il me dit, mon père croit. Il est catholique, mais il croit. Je dis, ah, c'est une bonne chose de croire. Et tout en parlant, je lui dis, mais écoute, prends l'évangile, lis dans l'évangile de Jean, et tu lui lis Jean 3,16. Et je lui dis, mais ce que tu fais, tu lui lis carrément tout le chapitre. Il me dit, d'accord, je le ferai. Et je n'ai plus eu de nouvelles de cet homme pendant 15 jours. Magasin fermé, je ne comprenais pas. Et 15 jours après, je l'ai revu. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, mais écoute, j'ai été atteint du Covid. Ah, je dis, d'accord, ça va mieux. Bon, c'est quoi? On discutait un petit peu, il me dit, entre-temps, j'ai perdu mon papa. Mais je ne savais pas que cet homme était à l'article de la mort. Et je lui ai dit, tu as vu ce passage? Il m'a dit oui, je l'ai lu et j'ai ressenti la présence de Dieu. Je sais que le Seigneur avait pourvu pour le salut de cet homme. Et il pourvoit pour notre salut à nous, alléluia. Il est celui qui comprend nos cœurs, qui comprend nos vies et qui vraiment nous donne au-delà de ce qu'on peut espérer. Même quand les choses s'arrêtent, lui, et bien il continue, alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te guérir.
cette histoire. C'est pour toi, c'est pour toi qu'un jour Jésus est apparu. Mais sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te guérir, Dieu est là, Dieu est là pour te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole, Dieu est là. Nous bénissons ton nom, Seigneur. C'est vers toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne toujours. Il remplit le temple de sa gloire. Et l'armée céleste de nous d'un seul cœur, joignant nos voix, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je vois, oui, je vois.
Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à ceux qui ont préparé la salle. On s'organise comme on peut avec les hauts et les bas, c'est-à-dire qu'on descend, on monte, on redescend. Mais bon, la grâce de Dieu qui nous a aidés à monter et nous aide aussi à descendre, quoi qu'il en soit dans notre vie. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons chanté que le Seigneur est fidèle, mais la question que je voudrais poser, moi, ce matin, elle est différente. Elle ne s'oppose pas, elle est différente. Si Dieu est fidèle, un homme fidèle ou une femme fidèle, qui le trouvera ou qui la trouvera? Que Dieu soit fidèle, nous le savons, mais nous, sommes-nous fidèles? Alors, nous sommes encouragés à persévérer. Je voudrais lire avec vous dans les Proverbes au chapitre 20, le verset 6. Nous aimons le livre des Proverbes et ce verset 6 du chapitre 20 dit ceci: « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Hein, il y en a qui se pensent être bons et qui, justement, font valoir qu'ils ont une bonne nature, un bon caractère ou je ne sais quoi. Mais la Bible dit un homme fidèle, qui le trouvera? Et puis, dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 4, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens ce verset, on va dire deux versets, verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit prouvé fidèle. Amen. On est d'accord avec cela. C'est vrai que l'infidélité aujourd'hui s'infiltre partout. L'infidélité dans l'observation des lois, l'infidélité conjugale, l'infidélité également dans la vie spirituelle, l'infidélité que l'on trouve parmi le monde croyant, même dans les églises. Ça n'épargne personne, ni le simple chrétien, ni le responsable, le pasteur. Il y a de l'infidélité partout et cela doit nous interpeller. On sait aujourd'hui que la fidélité a perdu son rôle de vertu. La fidélité, on en veut de moins en moins. Et l'infidélité, c'est un mal qui est sournois et qui décime les rangs du peuple de Dieu. Et souvent, la gravité de l'infidélité nous échappe. Nous ne comprenons pas combien c'est grave d'être infidèle. Lorsque le Seigneur reviendra, il dira: entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Il ne dira pas: toi qui as fait ci, toi qui as organisé cela, toi qui as proclamé ces messages, toi qui as vu des miracles, toi qui as vu des prodiges. Non, mais toi qui es fidèle, toi qui es bon, c'est-à-dire qui est de bonne naissance, toi qui as fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui est resté fidèle, entre dans la joie de ton maître. Et mes frères et sœurs, nous devons vraiment nous attacher à ce que le Seigneur nous demande. Il nous a donné une nature qui doit se traduire par la fidélité. L'infidélité, c'est trahir une parole donnée, c'est ne pas être dans ce qui est juste,
dans la doctrine de la parole de Dieu, c'est s'en éloigner, c'est prendre des engagements avec le Seigneur et ne pas tenir ces engagements. Et nous savons que lorsque nous dévions, lorsque nous nous éloignons, lorsque nous sommes infidèles, même un peu, alors nous ne sommes plus dans la même trajectoire. Imaginez ces fusées que l'on lance dans la direction du ciel, dans un endroit précis. Si on n'a pas la bonne trajectoire, si on se trompe, ne serait-ce que d'un demi-degré, eh bien au bout, il n'atteindra pas le but. Il faut qu'on réalise ces choses. Et c'est pour cette raison que le psalmiste disait « Sonde-moi, sonde-moi, afin que je puisse être dans le droit chemin. Dis-le-moi, Seigneur, et si je m'en suis éloigné, ramène-moi. » Et je crois qu'on a tous besoin, plus que jamais, de dire au Seigneur « Mon désir profond, c'est de t'être fidèle. » Mais c'est d'être fidèle également aux hommes, fidèle dans ma vie sociale, fidèle dans ma vie familiale, fidèle dans l'assemblée, attaché à ta parole. À l'époque, le roi David déplorait dans le psaume 12, le verset 2, « Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. » Et c'est là que son fils Salomon surenchérit avec ce verset que nous avons lu. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et pourtant, si l'infidélité prévaut partout, si aujourd'hui les choses sont comme en décomposition, Dieu cherche d'autant plus des hommes et des femmes, des croyants qui croient, des croyants sur lesquels il pourra compter en toute situation. Lorsqu'on lit l'histoire de Job, on s'aperçoit que quelle qu'a été sa vie, les moments difficiles, compliqués qu'il a connus, il est resté fidèle. Dieu aime la fidélité. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Vous savez, l'avenir s'ouvre sur de sombres perspectives. Le monde, on le voit, est en train d'aller à la dérive. On a l'impression qu'il est comme ce camion fou qui n'a plus de frein. Que va-t-il se passer? On sent bien qu'il y a dans ce contexte que nous vivons quelque chose qui ne tient pas la route et qui a échappé au contrôle des hommes. Les grands de ce monde ne peuvent rien. Et malgré tous les efforts qu'ils font pour essayer d'apporter des solutions, et je ne parle pas seulement dans le domaine sanitaire, tout leur échappe. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et nous sommes dans ce contexte-là, dans cet arrière-plan. On a l'impression que, comme sur un tableau noir, le Seigneur veut inscrire avec des lettres fluorescentes un mot, fidélité, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons. La fidélité est recherchée par Dieu et c'est à nous à lui prouver que l'œuvre qu'il a accomplie, il ne l'a pas accomplie en vain. Nous avons décidé d'être fidèles, mais plus c'est sombre et plus cette réalité devrait briller. Les chrétiens devraient être comme des lumières fluorescentes. Plus il fait sombre et plus ils doivent briller. Sommes aujourd'hui appelés par le Seigneur à cela. Mais essayons de comprendre un peu plus ce mot fidélité. Dans
1 Corinthiens 4, 2, nous avons lu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et ce mot fidèle, c'est tout un message. Il n'y a qu'une seule lettre qui différencie ce mot fidèle du grec pistos, en pistis qui veut dire foi. Pistos c'est fidèle, pistis c'est foi. Une seule lettre. Comme si les mots étaient associés, ils sont associés parce qu'ils viennent d'une racine commune, peito, c'est-à-dire être persuadé d'une chose concernant une personne. Nous sommes persuadés concernant une personne. Cette personne, c'est la personne de Jésus. Peito, c'est avoir la foi, c'est croire, c'est écouter, mais c'est aussi obéir, c'est céder, c'est se soumettre, se confier, avoir confiance, être confiant. Et nous avons confiance. Nous l'avons chanté. Formidable, ce que le Seigneur veut, c'est trouver des fidèles. Il les cherche dans le monde chrétien. On peut avoir des croyants incrédules. Et il y en a de plus en plus. Mais nous voulons être des croyants qui croient, qui sont attachés à la personne du Seigneur, parce qu'ils reconnaissent cette personne comme le Dieu vivant et vrai, comme le roi de leur vie. Ils s'y soumettent. C'est vrai que si nous suivons ce raisonnement, pistos, pistis, eh bien on voit que la fidélité est l'expression de la foi. Et nos convictions profondes doivent se traduire tous les jours de notre vie par des actes, par quelque chose de concret. Nous ne pouvons pas dire « je suis croyant, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi ». La foi, elle se démontre. La Bible dit que certains annoncent qu'ils ont la foi. Et dans l'épître de Jacques, Jacques dit, tu dis que tu as la foi, alors montre-moi ta foi par les œuvres. Parce que la foi, sans les œuvres, elle est nulle. C'est la Bible qui le dit. Et les œuvres, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir faire des choses par nos efforts. C'est cette réalité de la vie nouvelle qui se traduit par des actes, jour après jour, instant après instant. Nous devons délivrer un message par notre vie. Je crois que l'authentique croyant se distingue des autres par la fidélité, sa fidélité vécue dans sa vie. Et cette vertu est de plus en plus rare. Elle concerne d'abord notre relation avec Dieu, bien sûr. Cette vertu concerne aussi notre attitude à l'égard des hommes et des femmes, de la société. Lorsqu'on regarde dans le dictionnaire le mot fidèle, on lit constance, respect de la parole donnée, exactitude à remplir ses engagements, qualité de ce qui ne varie pas. Qui n'a pas de reproche à se faire dans ce domaine-là? Qui pourrait prétendre ce matin, moi, j'ai toujours été fidèle? Je crois qu'il faut que nous soyons vrais avec nous-mêmes. C'est si facile d'oublier l'engagement pris. C'est tellement facile de négliger la parole que l'on a donnée. On a l'impression que nos paroles sont des paroles, mais c'est par nos paroles que nous serons jugés, dit l'Écriture. Et si nous prenons un engagement ou si nous faisons un vœu, il faut aller au bout de notre engagement
à moins que celui-ci nous engage à nous éloigner de Dieu. Et je pense qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Mais je crois qu'il faut que nous réalisions l'importance de la fidélité. Certains changent d'avis, souvent parce que leurs intérêts sont menacés. D'autres vont changer d'avis parce que leur réputation est en jeu. Mais la Bible dit que celui qui est constant dans ses voies devant les hommes, eh bien, celui-là aura l'approbation du Seigneur dans sa vie. Nous devons faire les choses avec une conscience qui est une conscience pure. Il y a une parole d'un commandant, Élie Denoy de Saint-Marc, qui a écrit dans l'Aventure et l'Espérance, qui a vécu une situation difficile par rapport à des populations qui allaient être massacrées. Il dit ceci: « L'honneur est-il dans l'obéissance absolue au pouvoir légal ou dans le refus d'abandonner des populations qui allaient être massacrées à cause de nous ?» Il y avait un choix de conscience à faire. Il vaut mieux obéir aux ordres ou venir en aide à ces personnes. Et il dit, j'ai choisi selon ma conscience. J'ai accepté de tout perdre. Et il dit, et j'ai tout perdu. Je connais des réussites qui me font vomir. J'ai échoué, mais l'homme au fond de moi a été vivifié. C'est quoi la victoire? C'est quoi le triomphe? C'est d'avoir l'approbation des hommes ou d'avoir l'approbation dans nos cœurs parce que nos actes ne sont pas en harmonie avec les exigences humaines, mais en harmonie avec les exigences de Dieu. Vous comprenez? Cette parole est tellement importante. Il y a des moments où notre personne n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la gloire du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il les élève au rang de dispensateurs fidèles. Or, quand on lit dans le chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, l'apôtre Paul énumère des actes d'infidélité au sein de cette église de Corinthe. Il parle des défauts de maturité, de l'absence de spiritualité. Il parle de ce désordre affectif, moral. Et tandis que Paul parle de tous ces travers à cette église de Corinthe, il les exhorte en même temps à être fidèles. Comme pour leur dire, ce n'est pas une fatalité que les choses restent dans l'état. Vous avez reçu de Dieu quelque chose qui vous permet de relever la tête et d'être fidèle, d'accomplir l'œuvre du Seigneur. C'est un paradoxe. La véritable fidélité se prouve en présence de l'infidélité et elle s'affirme alors que l'infidélité va croissant autour de nous. Bien sûr, il est plus difficile de demeurer fidèle quand tous les autres sont infidèles. Parce que souvent, on a vu que certains jeunes convertis, observant la vie de ceux qui devaient donner l'exemple, se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors, ils se sont dit, si eux le font, pourquoi pas moi? Et il y a cette tentation. Ce n'est pas l'homme dans son infidélité qui doit influencer ta vie, mais c'est l'homme parfait, Jésus-Christ, notre Sauveur, à qui l'apôtre Paul s'était attaché, au point de dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis
du Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible nous exhorte dans Luc 16, 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » La fidélité commence dans les détails. Et c'est parce que l'on est fidèle dans les petites choses que Dieu nous confiera de grandes choses. Avant de nous confier des responsabilités, Dieu désire que nous démontrions notre fidélité, notre foi véritable, qu'elle devienne un témoignage qui brille, que les autres puissent voir notre attachement au Seigneur, mais que Dieu aussi puisse voir cet attachement à sa personne. Avant de nous confier des responsabilités, le Seigneur veut nous voir fidèles dans les moindres choses. Il y en a qui disent, ce sont des petites choses, c'est pas important. Moi, je serai fidèle quand on me confiera de grandes choses. C'est pas comme ça que ça marche. Lorsqu'on lit dans 1 Timothée au chapitre 3, il est parlé des diacres. Et on le voit dans Acte 6, ils étaient appelés à servir aux tables. C'était des hommes et des femmes, diacres et diaconesses, qui étaient au service dans l'Église, qui mettaient leur vie à la disposition de l'Église, de tout leur cœur. Et il est dit concernant les diacres qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Si ce sont des fidèles, si vous constatez cette fidélité, si vous voyez en eux cette réalité, alors oui, vous pourrez leur confier. Mais s'ils ne sont pas fidèles dans les moindres choses, alors ne leur confiez pas de grandes choses. Parce que s'ils ne sont pas capables de manifester cette fidélité dans les petites choses, ils ne pourront pas la manifester plus tard. Si nous caressons nos défauts, si nous les gardons, si nous les laissons dans notre vie prendre de la place, alors ils ne nous aideront pas. Et ce n'est pas en vieillissant que ça s'arrangera. Il faut dès à présent que nous nous attachions au Seigneur. Il y a dans la Bible l'exemple d'un homme en particulier qui a été fidèle, et cet homme qui a été fidèle, c'est Daniel. Et c'est vrai que dans le chapitre 6, il est dit, Daniel, au verset 3, surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Et donc, la Bible dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. C'est extraordinaire ce témoignage. Il était troisième dans ce royaume de Darius, et cela excitait la jalousie de ceux qui étaient infidèles, de ceux qui n'étaient pas droits dans leur mission. Alors, ça les mettait mal à l'aise. Ça ne pouvait pas les laisser insensibles. Le témoignage de Daniel était impeccable, au point que le roi réfléchissait, pensait l'établir sur tout le royaume. Il voulait lui donner cette haute promotion de Premier ministre. Il était déjà ministre à la cour du roi Darius, mais c'était un homme de Dieu. Et cette jalousie qui était grande dans le cœur de ceux qui l'entouraient, les ont poussés, ou l'a poussé, à pousser ce groupe de personnes à mettre en place une stratégie pour essayer de l'éliminer. La Bible dit à l'église de Smyrne, dans l'Apocalypse au chapitre 2, le verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Mes frères et sœurs, prenons courage.
la fidélité est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur aime la fidélité. Et notre expérience avec le Seigneur doit se traduire d'une manière concrète par notre identification à la personne de Jésus-Christ. Si je posais la question, est-ce que vous êtes fidèle? Que répondriez-vous? Ne répondez pas. Est-ce qu'on est toujours fidèle? Daniel l'a été. On ne peut rien lui reprocher. Et à cause de cela, on a retrouvé la méchanceté dans le cœur de ceux qui étaient jaloux de lui, qui étaient infidèles. C'est toujours la même chose. On retrouve toujours la même histoire partout. Dans le monde, ça n'a pas changé. À l'époque de Daniel, c'était comme ça, c'est partout pareil. Regardez les agissements des hommes. À partir du moment où quelqu'un brille un petit peu, on va essayer de le ternir. On va essayer de décapiter celui qui, d'un seul coup, a une présence plus importante. On essaye d'éliminer. Et c'est ce que l'on a fait. Daniel avait manifesté une telle fidélité dans l'exercice de la fonction publique, alors qu'il était ministre à la cour de Darius, que ses accusateurs étaient désarmés. Ils ne purent trouver aucune occasion de l'accuser. Alors ils ont inventé un stratagème particulier, une stratégie. Pour pouvoir le faire tomber, ils ont vu que cet homme était surtout fidèle à Dieu. Et ils priaient, alors ils ont convaincu le roi. Vous savez comment? Il fallait se prosterner devant la statue du roi. Et Daniel a dit, moi, je me prosterne devant un seul. Je me prosterne devant Dieu. Ô roi, tu peux me demander tout ce que tu veux. Et je te serai fidèle. Mais si tu me demandes de désobéir ou de ne pas donner gloire à mon Dieu et à lui seul, alors je n'écouterai pas en quelque sorte. Et la parole de Dieu me montre comment les choses se sont passées. Lorsque Daniel sut que le décret de se prosterner devant cette statue était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ils veulent le déstabiliser. Ils veulent le faire dévier, ils voudraient l'éliminer, se débarrasser de lui. Mais Daniel ne se laisse pas déstabiliser. Il reste établi sur sa foi, comme il le faisait auparavant. Il regarde en direction de Jérusalem. Vous allez me dire, mais pourquoi le faisait-il? Eh bien, tout simplement parce que Dieu en avait donné l'ordre dans 2 Chroniques au chapitre 6, vous pourrez lire, quand le peuple péchera et quand, parce qu'il n'y a point d'homme qui ne pêche, et quand Dieu s'irritera contre son peuple, quand ce peuple sera déporté, captif dans un pays lointain, nous rapprocher, alors si ce peuple s'humilie, s'il se repent, et s'il fait des prières en direction de cette maison, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Et c'est pour cette raison que lorsque ce peuple était déporté, il priait en direction de Jérusalem, parce qu'ils avaient la conviction que le Seigneur avait fait la promesse. La promesse, c'était que si ce peuple faisait des prières avec sincérité, en abandonnant son péché, alors le Seigneur les ramènerait dans leur pays. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui est extraordinaire,
dans la lecture de la parole de Dieu. Mais ce que je vois dans l'histoire de Daniel, c'est qu'il n'attend pas simplement, en tournant ses regards vers Jérusalem, il n'attend pas simplement le retour des captifs, comme il l'a lu dans les Saintes Écritures. Mais comme il est dit au chapitre 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » De qui est en train de parler le prophète? Il est en train de parler de Jésus, et il est en train de parler du retour de Jésus, de tout genou qui fléchissent devant sa majesté, et il déclare sa domination est une domination éternelle, contrairement à la domination des nations, des peuples, des civilisations. Qu'en est-il de la civilisation romaine? Qu'en est-il de toutes ces civilisations qui se disaient éternelles? Il ne reste que des pierres, que des vestiges. Mais la domination du Seigneur est éternelle. Il continue à manifester sa gloire dans nos vies jusqu'au jour où il reviendra pour nous chercher. Alors que le Moyen-Orient est le théâtre de bouleversements très graves, nous regardons vers Jérusalem. Bien sûr, il ne s'agit pas pour nous de faire de la politique, et je ne vais pas en faire aujourd'hui. Je ne veux pas faire valoir quelque opinion d'ordre politique, mais je m'associe à ces événements. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur avait dit qu'il ramènerait son peuple, que le désert refleurirait. 60 ou 70% de la terre qui a été donnée à Israël, redonnée, puisqu'on les avait enlevés de là, était devenu un désert. Et ce désert a refleuri. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé comme une grâce spéciale, parce que Dieu veut que nous regardions à Jérusalem, non pas comme ceux qui, dans la diaspora, se disaient les uns aux autres, l'an prochain à Jérusalem. Il ne s'agit pas pour nous de penser que si on ne va pas à Jérusalem, eh bien on ne peut pas être sauvé. En réalité, ça n'a aucune espèce d'importance. Nous voulons associer les événements qui sont les événements du Proche-Orient à ce que la parole de Dieu déclare, pour en arriver, comme le dit le Seigneur dans Luc au chapitre 21-28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Mes frères et sœurs, notre délivrance est proche. Jésus va bientôt revenir. Il y aura encore des événements qui attireront l'attention des nations sur le peuple d'Israël, qui deviendra une pierre trop pesante pour les nations. Mais ils décideront à un moment donné de s'unir pour leur faire la guerre. Mais la Bible dit malheur à celui qui touche à Israël. C'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Bien sûr, nous ne voulons pas, nous, entrer dans ce raisonnement par la politique. Nous voulons justement rester neutres dans cette réalité, prier pour tous les hommes, quelle que soit leur race, leur origine, leur ethnie autre. Nous prions que Dieu sauve le plus grand nombre, car nous sommes tous égaux et nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu veut engendrer parmi toutes les nations, juifs et autres, un peuple, son peuple, un peuple d'hommes fidèles. Daniel a été fidèle parce que Daniel avait un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur,
Ce n'était pas qu'il avait une intelligence supérieure. Il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Et mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est avec nous. On en parlait déjà dimanche dernier. La promesse, elle est pour nous. Et non seulement cela, mais nous avons également, comme Daniel, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions y obéir. Frères et sœurs, Daniel était un homme du livre. Nous voulons être des hommes et des femmes du livre. Et dans ce contexte compliqué, dans ce contexte difficile dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, nous voulons nous souvenir que le Seigneur est avec nous et que nous avons pris un engagement. Ce que Dieu te demande, c'est que tu restes fidèle. Dans le contexte de 1 Corinthiens 4 que nous avons lu, il est dit au verset 5, Dieu ou Christ mettra en lumière ce qui est caché. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Pose-toi la question. Jésus revient bientôt. Nous trouvera-t-il fidèles? Te trouvera-t-il fidèle? On va baisser nos têtes. On va rentrer en nous-mêmes. On va chercher la face de Dieu ensemble. Et puis on va passer un moment dans la louange et dans l'adoration. Et on partagera le repas du Seigneur. Pour tous ceux qui ont pris cet engagement avec Dieu, nous allons renouveler cet engagement. Nous allons dire au Seigneur, on s'est engagé. On a dit oui à un moment donné, dans les eaux du baptême, d'être obéissant à ta parole. On veut aller jusqu'au bout avec toi. Donne-nous la force. Je veux être fidèle, pas seulement quand je suis en présence de mes frères et sœurs à l'assemblée. Je veux être fidèle à la maison. Je veux être fidèle au travail. Je veux être fidèle partout où je me déplace. Je veux que ma vie parle. Que je sois véritablement une lettre lue de tous, une épître, comme dit l'apôtre Paul. Je veux donner gloire au Seigneur. Est-ce que c'est ce que tu veux dans ta vie? Il ne s'agit pas ni ici de faire la comédie, de la jouer, mais il s'agit d'être authentique. Gloire à Dieu. Seigneur, accorde-nous cette grâce de pouvoir sonder nos cœurs, afin de pouvoir avoir des mobiles purs, des intentions vraies, une dynamique authentique, que nous puissions avoir une foi solide. Nous voulons être enracinés en toi, et nous voulons par la foi et par l'action de ton esprit qui applique ta parole à nos cœurs, nous voulons réfléchir cette lumière que tu fais briller en nous. Nous voulons avoir la bonne attitude, le bon comportement, les bons désirs, les bonnes aspirations. Nous voulons vivre quelque chose de vrai tous les jours de notre vie, jusqu'à recevoir de toi ce témoignage que nous avons été et que nous sommes fidèles. Il nous est préférable d'être obéissant à toi que être obéissant aux hommes. Alors, bénis ton Église, dans notre pays en particulier, dans le monde. Agis, Seigneur, et donne la soif à tous tes enfants de revenir à ce qui est écrit, de s'attacher à ta parole, de dépendre de toi et de vivre quelque chose de vrai, afin que tu n'aies pas honte de nous. Glorifie-toi, Seigneur, car Seigneur, notre louange, nous voulons l'offrir non seulement par des mots, mais par une vie qui est conforme à toi. Comme la vie de Jésus était pour toi un parfum de bonne odeur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ta fidélité est
si bon et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Chose, attachons-nous à la maison de Dieu et servons le Seigneur de tout notre cœur. Allez, on termine en chantant et puis vous pourrez, on souhaite une bonne fête aux mamans. Peut-être que vous allez vous retrouver quelques-uns. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, on n'oublie pas que c'est une maman qui nous a mis au monde, parce que c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Et même si certaines ne sont plus là, eh bien, nous avons ce souvenir de ce que le Seigneur nous a accordé comme grâce. Et moi, je peux bénir le Seigneur pour les parents que j'ai eus, et que Dieu soit béni, et que nous puissions aussi être une bénédiction à notre tour pour les autres. Hein? Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Marche avec lui sans te retourner. Et si tes ennemis t'édifient, marche avec lui demain. Dis-lui merci, Hosanna.